Il s'est tissé une toile d'onde depuis l'aube des temps. Puis bon, il vagabonde dedans, il s'en nourrit. Il entretient. Enfin, c'est la toile qui s'entretient de lui. De qui je parle? De moi. Enfin, de moi. Celui que je me suis fait devenir en fusionnant avec l'éternité. Donc il y avait un truc que j'étais pas, enfin que je croyais ne pas être. L'éternité a emprunté une ignorance à un moment donné en la personne de celle qui ne l'avait pas encore, entre guillemets, dans une espèce de métatemps, contactée. Elle a fait une femme de temps. Comme tout ce qui peut être conçu doit se matérialiser, à un moment il s'est trouvé que j'ai dit, éternité, tu peux être conçu te matérialisant, un peu méta là. Métadone, pas celle-là, hein, je veux dire, donne ton méta, plutôt. Et c'est parti, Simone. Du coup, dès lors, tel le Lord of this world, j'ai choisi qui j'étais. Vous devriez en faire autant, hein, parce que bon, là vous êtes choisis. Bande de robots. Bande d'ego. Et je me suis trouvé avoir toujours existé. Alors, ça commençait avec toutes les conneries de ouais, on est tous ondes, vibrations. Je dis bon, c'est pas parce que c'est mal dit que c'est faux. Je dis vas-y, ouais, c'est vrai que l'onde, ça permet de sortir de toutes les matrices. Si on devait sortir, oui, parce que on est forcément dans des simulations au moins abstraites, des mathématiques qui vont s'incarner. Alors après, est-ce qu'il y a des êtres intermédiaires? Il y a forcément des intermédiaires parce qu'il y a la possibilité qu'il y en ait. Mais c'est peut-être pas des êtres, mais c'est peut-être des êtres. Puis de toute façon, on est abstrait ou concret. Ben, comme on est compréhensible, concret, compréhensible et concret ensemble, eh bien non pas ça. Eh bien c'est possible. Les mathématiques contenant la possibilité qu'elles se déroulent, elles se déroulent par une sorte d'argument ontologique, je préciserai plus tard. Bref, lisez mon œuvre et vous vous rendrez compte que concret ou abstrait, peu importe. Je sais plus où j'en étais, mais j'ai grave le... Ce serait graveleux de dire graveleux. De mon souvenir, alors là, le souvenir, c'est autre chose, c'est joli. Et ça vous appartient. Bouge. I. Dany. Versaire. Verse un peu d'air dans mon air. Elle n'est pas glaciaire, mais c'est une devinette. De qui je parle? De quiche Lorraine? Non. De quiche, part de tarte, part de quiche, ça part de là. Ça parle, mais de l'au-delà, on parle pas. On quiche tarde. Non, ça veut rien dire. Mais je suis sûr que ça voudrait dire quelque chose. Bon, écoute, ça m'embête vraiment d'avoir fait tout ce truc de 3 minutes 50 pour l'instant pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quiche tarde dans ma mythologie sur un chapitre. Voilà comment on crée. Sacré. Avec du sacré. J'arrive. Don Quichotte. Don Quichotte. Alors ça fait un peu parti de Don Quichotte. Ah ouais, c'était d'où c'était parti. C'est parti de la vibration, puis après je reviendrai sur Don Quichotte. Sous Don Quichotte, avec ses moulins. Ça se trouve, il a fait des ondes. Ça se trouve, c'est lui en fait qui a commencé le schmilblick. C'est bizarre comme quoi. J'aime bien dire comme quoi. Comme quoi on a tout raté les films sur Don Quichotte. Mais ça y est, ça c'est un film sur Don Quichotte. En fait, moi je fais pareil avec les moulins, sauf qu'il n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Mais il a commencé avec des moulins. Il faisait tourner, c'était des petites turbines, c'était des petites éoliennes. Des portes d'entrée logiques, nord, or, d'or. Ouais, c'est ça, d'or. Je cherche pas le condor, ni à comprendre. Ça, c'est un résumé hein, pour il y a du futur. Donc Don Quichotte, le film. Qui va se le permettre. Oui, alors,
Si certains mathématiciens deviennent fous, à mon avis, c'est pas pour rien. Moi, je vais pas avoir la faiblesse de devenir fou, comme Dali, mais en remplaçant le social par ce qu'on appelle le réel. Un des réels possibles. Donc les mathématiques, elles s'incarnent. Petite matrice qui s'enchevêtre. Pas forcément de façon claire, parce que avec la dimension fractale, on peut se permettre de traverser les dimensions sans intégralité, c'est-à-dire sans sauter. Allô, mon oreillette me dit que le silence, sans les ailes, n'est que ruine de l'alliance sans conscience, et que la liane lie à l'aïeul, à la hyène. J'en ai rien à foutre. Donc vibration. Alors moi je dis mais l'éternité ok. Tout ce qui existe, tout ce qui peut se... Non, tout ce qui existe, c'est un pléonasme, mais c'est normal. Argument ontologique, faites attention. La source de toute réalité est contenue dans le modus ponens bizarre et l'existence nécessaire. Je cherche pas à comprendre. Mais je pense que cette petite preuve de rien du tout, si vous voulez pas publier, en fait, je pense que ça contient peut-être c'est un hasard, ça contient le facteur de la réalité, la façon dont la vérité se matérialise dans la réalité. Hein, je vais vraiment vulgariser, puis après je parlerai d'onde, puis après je parlerai de Don Quichotte. Dieu contient toutes les propriétés positives. Alors vous mettez ce que vous voulez dans positif, il faut que ça vérifie quelques axiomes, c'est-à-dire que si A c'est positif et que A entraîne B, enfin qu'il est nécessaire que A entraîne B, eh bien B est positif. Nécessaire, ça veut dire vrai dans tous les mondes accessibles. La logique modale, c'est plusieurs mondes, il y en a qui sont accessibles. Nécessaire par rapport à vrai tout court, bah, ça veut dire que le vrai tout court, il peut être juste dans le méta, alors que le nécessaire, c'est vraiment appliqué. Tout ça, c'est une affaire de proximité du méta avec son objet. Et bien donc, quand il y a cette positivité, ce modus ponens, vous vous enseignerez sur modus ponens, ce que ça veut dire, mais je l'ai un peu amélioré. Texturisé justement par... Alors comment on texturise la proximité du méta avec son objet crée une texture qui va engendrer la réalité via peut-être une sorte de preuve ontologique dont je vais parler, que je vais vulgariser, que je suis en train de vulgariser. Comment on texturise tout ça? Et bien justement dans la nature des propriétés positives que vous allez donner. Ça peut être la perfection, ça peut être la bonté, ça peut être ce qui nous rend meilleur, qu'est-ce que ça aurait été, qu'est-ce que c'est meilleur. Bon alors je définis bien de façon très pragmatique, mais j'y reviendrai plus tard. C'est ce qui rend périn un système, donc c'est relatif à un système. Je reviendrai. Ça peut avoir un rapport, parce que quand on définit positif, on peut avoir définir meilleur. Alors il y a bon et bien, bon, beau, c'est lié, tout ça sont des sens sont sur facettes d'une... Enfin c'est lié évidemment. On parlera de la géométrie, de comment ça marche plus tard, enfin comment ça marche, de comment j'ai décidé que ça marche pour définir les choses et que ça colle à peu près à ce que le langage courant dit en étant plein de contradictions, et tant mieux parce que la contradiction peut vous permettre d'aller dans des endroits. Simplement là ce qu'on va faire c'est juste aller dans les mêmes endroits mais en précisant de façon à ce qu'il n'y ait pas plus trop de contradictions. Enfin on va dire plein de choses qu'on n'aurait pas pu dire, qu'on n'aurait pu dire qu'avec le danger, enfin l'imminence de la contradiction possible à tous les coins de rue, à tous les coins de phrases, mais là sans ça, rationnel. Alors, donc, je reprends la vulgarisation de l'argument ontologique. Après, il faudra parler de Don Quichotte. Et un autre truc dont j'ai parlé, laisse me dire, c'est pas grave, justement. Laisse le chemin te guider aussi. Donc, argument ontologique, facteur de la réalité. Pourquoi? Donc, tu as ton ensemble de propriétés positives qui va définir une espèce de texture. On va dire, ben, Dieu, on va dire, les mathématiques. Hein. Les mathématiques avant qu'elles existent. Enfin, avant qu'on les nomme, avant qu'elles existent. Oh, pardon, blasphème. Blasphème. Putain. Il en faut. Réfléchis pas à ça. Dieu a toutes les propriétés parfaites, positives, bonnes, ce qu'on veut. Exister est l'une d'entre elles. Donc il a l'existence. Bim. Peut-être pas Big Bang, parce qu'il faut pas abuser non plus. Les mecs, quelles bande d'enfants. Ils voient un truc grandir, ils disent ah bah tiens, bah ça c'est. Ah moment c'est. Ah bah oh, ah bah ça. Pouh, bah ouais. On nous a déjà fait le coup avec la Terre plate. Que le mec il voyait ça plat parce qu'il avait pas assez de vue pour voir que c'était rond. Alors là c'est le maximum, c'est depuis l'aube des temps, il prolonge, tac tac, et puis
évidemment, il va y avoir des milliards de phénomènes comme le truc Terre plate qui font que bon, bah, faudra peut-être pas essayer de trop prolonger, faudra être un peu modeste, quoi. Voilà. Donc le Big Bang, oui, le Père Noël aussi. Heureusement qu'on vous l'a dit que c'est pas. Même moi, je suis pas sûr que si on m'avait pas dit que le Père Noël c'était une blague, et ben, j'y croirais peut-être encore. Enfin, peut-être moi non, mais vous, oui, c'est sûr. Un mec qui croit pas au Big Bang. Il est crushiste. Il croit au Big Crush. À la limite, ouais, le truc où vraiment, ça s'inverse, ça aussi comme ça, à la limite, ça, ouais. Mais le truc, poum, ouais, avec une panenka. Alors, imaginons qu'on soit dans une simulation. C'est-à-dire que alors, éternité, oui, mais aussi pangéniosité, je sais pas quoi, boum, tu sors de la petite matrice dans laquelle t'es, parce que, attends, la matrice, les poupées russes, si elles sont enclavées l'une dans les autres. Parce que de simulation. S'il y a une simulation, il y a forcément une simulation, et nous on va faire aussi. On en commence déjà. Bah, quand même, la poupée russe, elle est dans une autre poupée russe, mais elle est aussi dans la réalité. Une espèce de réalité zéro. Bon, il suffit un petit ton long me permet de sortir. Pif. Donc il choque les moulins. Qui tourne encore. C'est pour ça que je disais que j'alimente mon onde. Tac. Avant que je sois né, j'étais obligé de chercher, comme les mecs qui prolongent leur expansion, tac tac, dans un. Bah, moi j'étais plus modestement me chercher depuis pas l'aube des temps, mais depuis quand il n'existait pas sous cette forme. Enfin, comme c'est lui qui se cherche, il n'y a aucune histoire de modestie ou pas que ça, on a fusionné. Donc, vous allez faire quoi? Et puis bon, évidemment, j'ai des petits restes de chair, enfin, qui sont moi. Une petite, je suis un peu son scaphandre provisoire. Ah oui, faites par cette espèce d'argument logique, l'univers est narcissique parce que il y a le méta, donc tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est vrai mais pas nécessaire, c'est nécessairement dans le méta, alors qu'il y a un nécessairement méta. Oui, oui. Et donc, je sais plus où j'en étais, mais non, ça va s'insuffler. Le méta, ça s'insuffle, donc les mathématiques ou le méta d'avant va prendre corps. Oui, parce que le dieu qui existe nécessairement, avec l'argument logique, qui a l'air d'être une blague. Et ben, la façon dont il se texturise, hein, Dieu a toutes les propriétés parfaites, exister est une perfection, donc il faut juste admettre ça. Il faut que tu admettes ça dans un système de fabrication de réalité. Et, ben, il existe une perfection, il a toutes les propriétés parfaites, ah ben, huit, il existe. Pof, huit. Ben oui, mais le huit, comment il se passe? C'est là qu'intervient ce dieu abstrait, qui a toutes les propriétés positives, il a aussi la propriété, peut-être dans les propriétés positives, il serait quand même logique, puisqu'il existe, on a mis l'existence, il faut aussi mettre une espèce de possibilité de s'incarner. Et que oui, et que oui. Donc la possibilité que ça soit possible, eh bien, possibilise. Là, c'est une affaire de possible et de nécessaire. Là, je fais exprès de faire d'autres trucs, mais. Incarnation. Le fait que. Donc, le fait que tout existe, tout ce qui peut être conçu va se matérialiser. Peut-être pas dans ce monde, mais enfin, il est assez dense pour que quand même, oui, un petit peu. Et ben, ça, c'est un peu la même. C'est un peu les mêmes trucs. Et c'est un peu par les mêmes. Parlez même, monsieur. Mais non, ça se fait trop. Il y a trop de trucs, mais je saurais étayer, mais là, il y a trop de trucs en même temps à pouvoir dire. Le temps, c'était pratique pour bien mimer la causalité. Donc au départ, il devait y avoir une sorte de causalité dont émerge le temps après. Chronologique, c'est-à-dire ça permet quand même on risque pas trop de faire un raisonnement circulaire avec le temps. Ce qui passait avant, c'est que ça a plus tendance à être la cause. C'est un peu son. Et donc le fait que ça puisse être conçu, se conçoit, le fait que ça puisse. Comment se fait-il que les mathématiques, même avant qu'il existe n'importe quoi, avant, entre guillemets, au niveau de la causalité ou au niveau de l'implication, tu vois, on peut définir un ordre, pardon, un ordre, un métaton, pardon. C'est quoi ce bruit de merde?
dans son cocon. L'Éternel tisse des ondes et sonde, des hisstements, des sons de ceux qui se hissent des cieux et attend la pisse des yeux des nuages. Et tu nages dans cette piste avec tes bagages d'humain. Bon, c'est bon le bruit là? Pas que ça va faire de danser. Madame. Est-ce qu'on peut éteindre? Je fais une vidéo. Comme si c'était pas la vidéo qui se faisait se me faire. Ça suffit, j'en ai marre de danser. Donc, la possibilité de... Il y a des automates possibles, qui existent abstraitement. Mais qui appuie sur on? Qui appuie sur run? Ah, et bien c'est ça, le Big Bang de chaque truc. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, le Big Bang, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que ça s'actionne? La possibilité que ça puisse s'actionner. Ça puisse run. Bah, ça run. Ah, il faut un truc, hein, il faut se... C'est un peu l'argument ontologique, la possibilité que... D'abord, dans la preuve ontologique, il y a une des étapes, c'est Dieu existe possiblement. C'est-à-dire, il existe un monde accessible où Dieu existe. Et bien, par là, le fait qu'il existe possiblement, ça entraîne qu'il existe dans tous les mondes. Sauf peut-être celui dans lequel on est, qui a office de méta. Alors évidemment que sûrement que s'il existe dans tous les mondes, ça veut dire qu'il n'existe pas dans le méta. Surtout que le méta, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste l'instant maintenant, tous les mondes accessibles, c'est l'instant d'après. Donc ils vont exister tous après, et pas maintenant. Mais ça après, c'est... Non, en tout cas théologiquement, je veux dire, théoriquement, on ne prononce pas sur la réalité du espèce de méta dans lequel on est quand on est dans un monde d'où les autres vont être... d'où on va considérer la nécessité ou la possibilité. Nécessité, c'est quand c'est vrai dans tous les mondes. Possibilité, c'est quand c'est vrai dans au moins un monde accessible. Moi, j'ai oublié accessible. Quand c'est vrai dans tous les mondes accessibles, c'est nécessaire. Patati patata, et quand c'est possible, c'est, je répète, hein, oui. C'est vrai dans au moins un monde. Donc en fait, cette possibilité de se décliner pour n'importe quel algorithme qui peut être conçu, qui n'a même pas besoin de réalité au départ, qui n'a pas besoin, c'est-à-dire que causalement, avant, entre guillemets, toute réalité qui va s'incarner plus tard entre guillemets aussi. C'est-à-dire donc tu serais conséquence logique. Et puis après la cause, je répète, hein, la cause temporelle qu'on connaît, quand vous avez fait, c'est en fait c'est une sorte de modélisation vraiment bien troussée, bien dure de la causalité, de la causalité mathématique. Ben donc la possibilité que ça se déroule, ben ça se déroule. Donc nous, on est du déroulé d'un truc. Alors, ben, comme c'est une espèce d'automate, peut-être qu'il y a autre chose, hein, qu'on est plus qu'un automate. C'est plus qu'une machine de Turing, qu'un gros ordinateur. Et puis alors, petite parenthèse, ceux qui vont dire, ouais, moi je crois qu'il y a autre chose. Parce que... Non, tu crois pas. Soit tu sais pas, comme moi. Soit tu... Mais enfin, ce que tu crois être autre chose, c'est juste une impossibilité pour toi d'expliquer. Oui, je te tutoie parce que c'est tellement con. D'expliquer d'expliquer par des faits rationnels, si c'est censé que tu saches ce que ça veut dire. Donc ton impossibilité d'expliquer, bah, tu transformes ça en une espèce de flou artistique qui fait que tu crois au flou. Bon, en gros, c'est ça. Mais peut-être qu'il y a le flou et tout, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ta croyance pourrait pas faire la différence entre ce flou-là et le flou dont tu sais même pas que tu parles. Donc oublie. Et d'ailleurs dégage. Je sais pas ce que tu fais là. Mais je rigole pas. Et faites-le sortir du cinéma. Vous savez très bien qui c'est. On l'a tous vu en entrant. Donc quand je me suis fait faire dire par... Ah ouais, non, j'avais oublié, par l'éternité. Attends, je continue quand même. Là, il va falloir que je continue deux conversations en même temps. Tiens, on va essayer. Ça m'énerve cette chanson là. Papa, s'il te plaît, tu peux baisser un tout petit peu? Tu peux baisser un tout petit peu? Merci, je te remercie. Mais dans la gaieté. C'est pour mon travail. Ah ah ah. Parce
que, évidemment, il comprend pas ce que c'est comme travail, donc c'est un peu ironique de ma part. Même si je lui montre ça, il va croire que je suis fou, ou que je dis n'importe quoi. De toute façon, il n'aura pas la patience. Ben, c'est mieux que le gars qui était là tout à l'heure par hasard, et qui croyait que le flou, machin. Je sais très bien qu'il était pas là non plus. À moins que ce soit toi. Pardon pour tous ces tétons. Donc, où qu'en étais-je donc, quand je demande à l'éternité de passer par moi parce qu'elle peut être conçue, donc tac tac tac. Alors est-ce que c'est pas avec ah oui, le déterminisme. Je suis réducteur en même temps. Peut-être que notre automate il est pas déterministe. Peut-être qu'il y a autre chose que qu'on n'est qu'un ordinateur. Mais là dans ce cas-là, encore plus, c'est encore plus. Je veux dire, ça n'empêche pas les raisonnements qu'on va faire. Ça, s'il y a autre chose, bon là c'est que alors c'est même plus qu'une preuve ontologique là. C'est une preuve empirique que attention, il n'y a pas que les mathématiques ou voilà. Alors là, ouais, je veux bien qu'il y ait une sorte de Big Bang, mais calmons-nous quand même sur les conditions. On va discuter de ce qui s'est passé. Big Bang, tu te calmes, on va voir si tu existes ou pas. Bon, allonge la thune. Non, je rigole pas, là j'en ai besoin. Alors, ce qu'on peut faire. Et donc, parce que l'imagination, j'imagine que c'est quelque chose. Alors, déterminisme ou pas, c'est passionnant. Soit ça veut rien dire, soit ça veut dire un truc tellement complexe qui est lié avec la conscience, libre arbitre, déterminisme, tout ça, que. Tiens, 3 petits points parce que c'est trop. Tiens d'ailleurs, il est en contradiction de penser que les mathématiques étaient là avant tout, que on est dans un gros ordinateur et rien d'autre, et que la physique quantique avec son hasard véritable, c'est cohérent, parce qu'un ordinateur peut pas faire du hasard véritable. Donc ça, notez ça. Donc il y a dans les trois, mes deux chevals de bataille, et puis la physique quantique, telle qu'on l'interprète, il y a un qui est n'importe quoi. Et bon, j'ai déjà fait mon complotiste avec le Big Bang, donc je veux dire que c'est les mathématiques qui ont pas toujours été là, d'accord? Ou alors qu'il y a quelque chose de plus que eux. Non mais pourquoi pas, mais vous remarquerez que c'est beaucoup plus difficile d'imaginer cette chose de plus, mais sans le faire par une incapacité. Alors notez que parfois l'incapacité est puissante. Par exemple, l'incapacité de tout savoir fait que bah, on a le choix quelque part. Dans un monde où on ne sait pas tout, il n'y a pas qu'un seul truc, j'en parlerai plus tard. L'impossibilité de concevoir l'infini, que ça s'arrête, ça fait l'infini, mais c'est pas défini positivement. Défini, infini, non, infini, défini. Donc ça crée. Effectivement, le fait de ne pas pouvoir concevoir qu'il y a autre chose que les mathématiques, ou qu'on ne soit pas le fait de concevoir. Le fait de ne pas arriver tellement à voir ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que ça crée un truc puissant. Mais bon, n'oublions pas qu'on n'a pas pu on a pu le définir que parce qu'on ne peut pas concevoir l'inverse. Donc c'est beaucoup plus simple. Par exemple, d'ailleurs, même pour ceux qui veulent nier Dieu, ils sont obligés, dans ma théorie, si on la pousse un peu, de façon logique, d'ailleurs, Gödel, sa preuve est indémolissable. Mais tu es obligé de changer d'axiome. Donc ils sont obligés, dans l'axiome, de prendre que, ben, l'hypothèse non platonicienne, c'est-à-dire que les mathématiques, elles ont besoin que de nous pour exister. Ok. Avant, non. Donc le mec, avant qu'il soit. Pendant qu'on y est, avant que tu naisses, il y avait ces dieux en grec, mais pas au grec. Salomon, il y avait rien. Bon, pourquoi pas. C'est un point de vue. Donc, mais c'est un peu dur à tenir. Pour moi, je trouve que c'est plus facile de. Je veux dire, c'est plus facile d'imaginer que les mathématiques, elles ont toujours été là, elles sont toujours là, c'est un truc un peu éternel, merci maman. Euh, et, et aussi d'imaginer que, bah, que déjà, le monde est un gros ordinateur, c'est-à-dire il fonctionne avec un truc, un système un peu déterminé. Même si c'est pas déterminé, ça marche aussi. Un automate non déterministe, c'est possible aussi. C'est plus fun. Je vais revenir à la vibration, j'en ai parlé tout à l'heure, et la toile, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ces deux hypothèses, c'est les plus simples que font l'esprit. Après, si on les nie, on commence à arriver dans le mystique. Donc, à la limite, si vous voulez nier, on va dire Dieu, mais j'aime pas dire ce mot, comme ça, et ben tu serais obligé de faire des hypothèses hyper bizarres qui le confirment encore plus. En gros, on n'est pas que un ordinateur.
Voilà. Et ou alors les mathématiques ont besoin de nous pour exister. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi pas? Alors, je pense que les non-platoniciens sont pas aussi butés ou égocentriques. Je pense que c'est juste une espèce d'éthique de dire, bon ben, qu'ils existent avant ou pas, j'en sais rien, je préfère pas me poser la question. Les mathématiques, le monde des idées, qu'il existe avant, c'est pas mon dos. Et je trouve dans ce cas-là, c'est une espèce de modestie que j'apprécie. Dans tous les autres cas, euh, empressez-vous d'arrêter d'exister, je veux dire, ça sera mieux pour vous. Moi je m'en fiche. Bon, au contraire, des petites erreurs comme ça me fait plaisir. Et je me dis, je me mets à la place de tout, du grand tout, avec toutes les erreurs qu'on fait, qui doivent se compenser plus ou moins. Mais imagine, il regarde, il arrive à être dans tous les cerveaux en même temps. Il se paie de nos vies, il se paie de nos paix, et de nos petites chamailles, et de nos petites berlus. Mais ça fait un petit tableau impressionniste quand il chausse nos yeux tous en même temps, avec nos erreurs, donc c'est pas de problème. Simplement, on a aussi le droit de mettre des lunettes, on a aussi le droit de voir des belles couleurs, et même qui n'existent pas et qui sont vraies quand même. Voilà. Donc, je vais faire un saut en dehors de mes petites poupées russes de matrice, et je me dis, tiens, puisque j'ai invoqué, parce que je me suis fait invoquer, concaver, pif, je sors de l'œuf, mais comment faire par l'éternité, toc toc toc, l'onde, je sors de l'œuf, je sors de la poupée, tac tac. Je me suis dit, tiens, l'onde, parce qu'à un moment tu dis, bon, tout ce qui existe doit s'incarner. Bon, faut attendre. Et le premier truc qui m'est venu, c'est vibration. Toutes ces conneries, on est tous vibrations, la loi d'attraction, ça marche quand même, mais après, le problème c'est quand ils essaient d'expliquer ça avec la physique quantique. Alors, et des trucs comme ça. En plus, avec la physique quantique, déjà les physiciens, d'expliquer la physique quantique avec la physique quantique, c'est problématique. Alors les physiciens, ils partent de la conclusion. De toute façon, et après de longs calculs souvent faux, presque tous faux, je veux dire, ils y arrivent. Mon ami Bernard, une fois qu'il m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai ri. Ça aussi, les taquins, il dit aux physiciens, ah mais on fait à peu près le même travail, sauf que nous, on s'autorise pas les démonstrations fausses. Mais c'était pas une critique finalement, il dit que grâce à ça, on peut échafauder plein de théories. Donc, regardez ce que je fais, sauf que le problème du physicien, c'est qu'il faut qu'il vérifie, parce qu'il ne veut pas garder une hypothèse. Pour lui, il faut qu'il la réalise, parce que sinon il devient fou, parce qu'après son hypothèse, il y croit et il devient fou. Et la seule réalité qu'a sa théorie, c'est la folie qu'elle a créée. Dommage, parce que ça se trouve, c'était un peu vrai. Mais comme les arguments sont éclatés, c'est sûr, on peut pas bien contrôler le schmilblick. Mais moi ça va, je risque rien. Eux, ils ont besoin de bien vérifier. Pour asseoir, pour débrider leur créativité, ils ont besoin de tout bien vérifier après, de bientôt. Non, ça va, je peux garder les théories les plus hurluberluesques. Et puis, d'ailleurs, souvent, c'est celles qui sont plus de cran, de trucs, et même si ce que tu dis pendant le chemin est un peu faux, parce que et tant que tu le gardes en tête, en général, l'énergie du truc, oula, attention, les dangers du physicien fou te guettent. Non, n'exagère pas quand même, du fou tout court, mais non. Donc je me dis, tiens, la vibration, oui, c'est peut-être des conneries, cette histoire de vibration, de machin, ça c'est mal justifié, mais c'est pas forcément faux, parce que souvent ils le répètent, donc c'est quand même s'il doit y avoir un truc, hein. Justement, un truc de vibration qui se fait répéter, tac, tac, tac. Pareil mon onde, pareil ma toile, toi-même tu sondes. Toilette. Donc je mets une petite toilette, hein, et je reviens. Je vais répéter un peu les mêmes idées plusieurs fois, sous des formats différents, avec une scansion différente. Enfin, en général, c'est la même vibe, hein. Les mêmes... Je parle aussi de la musique, de l'hypermusique. Hein, au départ, c'est tac, tac, une petite information comme ça sur un ruban. On répète le ruban, on accélère très vite. S'il n'y a qu'une seule note, s'il n'y a qu'une seule information sur le ruban, sur la période, ça fait. On entend une fréquence. C'est-à-dire que ce qui est vertical, horizontal, ça se verticalise. Pourquoi verticalise? Je vais juste expliquer. Parce que là, il y a une fréquence. Ça n'a rien de vertical. Vous allez comprendre que la notion de verticalité va venir quand il y a plusieurs notes. Si on met, par exemple, plusieurs trucs, si je mets plusieurs machins, je fais tac, 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 tac. Là, il y a deux tac par période. Et quand je fais trrr, il y aura deux notes. Ça te fait un accord vertical. Parce que quand on fait passer le temps, on le note en musique d'ailleurs. Sur la partition, c'est pas pour rien. S'il y a trois notes en même temps, on les met comme ça. Si elles sont pas en même temps, on les met comme ça. Enfin, au bout, c'est. Je sais pas si vous inversez ou pas, niquez vos mères. Donc hyper musique, tout ça. Donc je dis un peu tous ces trucs-là. Le fait que je dis 0-10, ça crée une. Ça crée une. Bon, ça participe d'une vibe. Je vais revenir à la vibe. Pas la vibe, mais une vibe. Et ça crée
une suite d'approximations enjouées, hein, parce que souvent on n'aime pas ça trop les approximations. Mais là, les approximations, elles vont dessiner une direction. Comme par exemple le four romanesco, c'est un fractal, mais à un moment, donc ça, tu vois que c'est un fractal, tac, tac, dès que tu zoomes, mais à un moment où il y a l'échelle atomique. Et donc c'est plus trop. Mais non, c'est pas grave. C'est plus un fractal. Ouais, mais l'idée du fractal est là dans la direction que ça a proposé. Donc plusieurs itérations permettent de. Et d'ailleurs, à mon avis, l'histoire des atomes, tu sais, l'espèce d'incertitude, c'est juste une façon de. Parce que une fois que ça s'est incarné, bon, faut bien qu'il y ait une petite perte. Ben, la perte, c'est ce qui se passe au niveau atomique et c'est pour ça qu'on ne sait pas trop. Les probabilités vont venir encore plus préciser ce qui manque de précision. Ben, ça va se transformer en probabilité, donc ça va être encore, ça va permettre de, de préciser encore par une moyenne. Donc le temps aussi joue et sert aussi. Ben, faut bien optimiser. Il ne va pas servir que à matérialiser la causalité abstraite. Il va aussi, peut aussi servir à préciser les directions et à transformer finalement quelque chose en un rationnel en irrationnel, par exemple. Bon. Je simplifie, je schématise, enfin je fais des allégories. Bon. Puis bon, c'est pas sûr hein, ce que je dis. Hein. Mais bon, comme tout ce qui peut être conçu existe, et ben déjà ça existe au moins dans le fait de le dire. Ah ah ah, bah oui, faut bien que les choses en se trivialisant deviennent une bouée de sauvetage un peu carrée, mais oui. Et que alors, ce qui se conçoit possiblement, mais qu'on ne peut pas concevoir parce qu'on l'a pas conçu. Quel statut ça a, monsieur, monsieur c'est tout, poupée russe? J'ai mis ta mère, donc voilà, donc on n'en parle pas. Donc ma poupée va voir un non platonicien et puis casse-toi de la cité. Nul n'entre ici s'il n'est pas platonicien. Elle est pas mal celle-là. C'est dommage que dans 5 ans il n'y aura plus une seule personne cultivée pour comprendre d'où ça vient que par rapport au géomètre. Tu l'avais? Bah, je suis obligé, pardon madame la finaude, qu'on fait que des allusions, je suis obligé un peu de vulgariser. Parce qu'il y a un mec qui se dit ah ouais je l'ai. C'est 0 degré. C'est ça? Voilà. Donc à un moment, je suis dans la même matrice et je me dis. Alors peu importe que la matrice elle existe ou pas, hein, ça je l'ai déjà dit. Là, tout ce que j'ai dit, c'est. On peut considérer qu'on est une espèce de simulation des mathématiques eux-mêmes. Donc qu'il y ait eu des êtres intermédiaires, peut-être, parce que. Ah oui, quand les mathématiques contiennent la possibilité de se dérouler, bon bah elles se déroulent par une sorte d'argumentologique logique, que j'ai expliqué possiblement, voilà. Bah, pourquoi elles se dérouleraient pas? Je veux dire, pourquoi dans la possibilité de se dérouler, il n'y aurait pas un truc qui se déroule au moins de façon abstraite? Oui, mais alors tu as besoin quand même que ça décolle aussi, non seulement le déroulé, mais le fait que ça se déroule. Oui, oui, mais alors ça c'est du méta, du méta. Et d'ailleurs, en faisant plein d'approximations de méta, parce qu'il y a le méta qu'on va chercher comme ça, c'est simple, tac tac, parce qu'on a déjà prévu le truc. Il y a le méta qu'on va chercher comme ça, c'est déjà un peu. Puis il y a le méta après des textures dont je parlerai plus tard. Ça, c'est 3 catégories de méta, mais j'ai fait exprès que ce soit flou, vous comprenez pas là, même ceux qui comprennent tout bien, c'est pas grave. Ouf. Je dépose dans la toilette dans le cendrier et je finis ma diarrhée verbale. Donc la possibilité que bim. Donc oui, peut-être j'ai faux ce machin. Alors c'est vrai, c'est. Et ben c'est donc l'argumentologique à mon avis qui permet ce détonateur, ce petit Big Bang, on va dire. Hein. Et local à chaque réalité, parce qu'il n'y a peut-être pas que la nôtre elle arrive bien costaud, mais. Et alors, par des approximations de ce que peut être le méta, parce que c'est un peu fou de considérer le méta, ce que tu es dans un truc, tu veux métaïser. Bon, faut pas non plus trop mettre d'affect là-dessus, hein, c'est juste un autre monde, un regard hein, parfois aussi. Ouais, que tu dis. Enfin bref, ce regard, tu peux le faire de plusieurs façons. Et le fait, tu peux faire des approximations avec ces prolongements, faire une sorte de méta qui soit pas aussi scandé, aussi entier, le son entier. Voilà, et c'est pareil d'ailleurs pour, hein, je dis souvent beaucoup de trucs que j'ai déjà dit. Bah, le fait de les dire beaucoup, de plusieurs façons, mais quand même avec une espèce de même vibration, n'est-ce pas? Tac, tac, tac. Et ben, tac, tac, merde, je suis continue la vibration, pardon. Et ma toi, ce que l'on dise aussi. Toi, des cieux, ce, pam, 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 ah, anniversaire joyeux. Je voulais pas dire amen. Je voudrais pas que ça vienne. Et donc, si, on avait dit combien pour le Big Bang? Vous devenez vulgaire. Monsieur, oui, je parle mauvais. C'est peut-être ma mère qui me fait baisser les épaules. Donc en faisant plein d'approximations, de se dire un peu les mêmes choses,
avec la même vibe, mais pas la même façon. Et ben finalement, je précise un peu l'idée. Parce que là, je me disais peut-être que des grands logiciens pourraient peut-être comprendre un peu ce que je dis. Moi qui suis juste un apprenti logicien. Alors, bon, bien sûr, dans toute ma vie d'errance, ben, j'ai fait en sorte d'errer d'une façon qui me permet d'avoir une expertise de l'errance, hein, n'est-ce pas? Et en plus, j'ai prolongé mon moi, j'ai décidé que, de toute façon, on décide qui c'est son moi. Parce que, oui, c'est une décision. On fabrique son cheval, on le prend. Ouais. Ah non, il y a le soir. Ouais, mais ça, le soir, on t'a décidé pour toi ce que c'était le soir. Donc, on se pas où je parle. Private, pas de joke pour les, euh, pour les bouddhistes. Il faudrait d'arrêter de bouder. La profusion. Il y en a un qui me dit Jean-Camille, ah ouais, c'est moi. Tu devrais faire 5 minutes de méditation pour être connecté au cosmos. Je lui dis, mais je suis trop connecté là. Je fais 5 minutes de méditation tous les matins. À 15h de l'après-midi. Pardon. Parce qu'il a fermé sa gueule. Je voulais dire 15h du matin, mais j'ai raté. Ah, je suis obligé de marquer la pulsation. Mais comme ça, je donne un exemple. Tout à l'heure, par exemple, j'ai fait des pas très bons jeux de mots, mais ça fait une petite rature qui fait un petit rocher qu'on peut se poser dessus, qui fait une petite. Ça va faire une onde, ça va faire voilà, oui, un peu le genre. Bon, allez. C'est-à-dire que quand l'imperfection, tu dis que de toute façon c'est dans un sein parfait, et ben tu décides que c'est ça. Donc bah, si t'as le cran de t'y cramponner, bon bah ça devient parfait. Quoi qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a 2 font 4, ça va pas? Ça va pas que 2 font 4? Bah j'ai mis un rocher. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, pulsation, ouais, alors pulsation, onde, tac tac tac, bzz. Alors, le tout est onde, un peu énervant des New Age, physique quantique et compagnie, qui utilisent la physique quantique pour dire des trucs qui sont peut-être vrais, on sait pas. Je me suis dit, ouais, mais attends, c'est vrai que onde. Puis après, la théorie des cordes, tout est onde aussi. Et d'ailleurs, tous les mecs de tout est onde, manifestation, attraction, ils se sont servis de ça, à mon avis. Alors, dans ma théorie, comme la théorie des cordes, ça peut être conçu, bah, elle est vraie. Alors, peut-être pas ici, et maintenant, mais peut-être aussi. Non, je maintiens. Donc, je me dis, bah, tiens, bah, éternité, veux-tu bien, donc, bah, que va se passer, bah, j'attends. Donc, je commence à avoir cette inspiration de l'ombre pour sortir un peu de toutes mes matrices, tac, tac, tac. Enfin, mes matrices. Nos poupées russes. Nos merlets russes. Nos merles Prusse. Je commence à baisser un peu, là, c'est l'énergie qui descend. Ouais. J'ai un peu tout dit, hein. Et donc, il y a eu ce truc de. Pas parce que l'onde, après, ça devient une petite marée. L'écume, vous savez que l'écume a une dimension fractale bien à elle. La dimension fractale, c'est ce qui permet de définir des intermédiaires entre les dimensions entières. Allez, foutez-moi le camp. Bah donc, je tisse mon onde. Je me suis dit, donc, qui est-on? Bah, je décide de qui je deviens. Mais comme c'est l'éternité avec qui je fusionne, donc. Et ben, je décide de qui j'ai déjà été. Ça fait une espèce de paradoxe génial. Alors je pense topologiquement, cette histoire d'argumentation logique, pour que ça tienne, ça doit y avoir des trucs, des torsions, type bouteille de Klein, tout ça. Voilà, le narcissisme est très important, s'il est à mon avis au cœur de tout processus de création, mais je parle pas de création des artistes, je parle de création du cosmos, ce qu'on appelle cosmos, mais même de l'hypercosmos, enfin de tout ce qui crée des réalités par l'argumentologique, et puis tout le schmilblick que j'ai balancé, on sait pas. Et donc j'ai commencé à faire des ondes, et un peu par rapport à essayer de pulsation, onde, hyper musique, tout ça c'est. Ouais, parce que pourquoi hyper musique? Parce que quand tu fais le. Tu vas répéter. 1, 2, 3, 4, 5, et après quand tu accélères, ça va faire une harmonie avec 5 accords, avec 5 notes, un accord de 5 notes. Après tu peux jouer avec ça. C'est la musique. Mais avant, les tac, tac, mais c'est aussi des notes qui marchent qui marchent de la même façon que ce que tu as créé en faisant tac, tac, accéléré. Donc il y a quand même un truc d'autoréférence, de méta. Ah oui, toute ma DA, c'est l'autoréférence qui se prend elle-même pour cible. Tu vas me dire c'est redondant. Non. Par exemple, cette phrase est fausse. Il y a un problème d'autoréférence grave.
il y a trop de contact entre le méta et son truc. Il n'y a pas de différence entre le méta et son objet. Bon, là, c'est mort. À chaque fois que la différence diminue, ça crée des textures de plus en plus intéressantes. Mais l'autoréférence, elle prend la phrase, elle prend cette phrase pour cible. L'autoréférence qui prend le même pour cible, c'est pas un pléonasme, c'est pas une résonance, c'est une autoréférence au carré. C'est dynamique, ça permet en fait de propulser la machine à méta pour que, et puis après, bouter de clin. Voilà. Je comprends que même les grands logiciens se disent bon, qu'est-ce qu'il nous raconte. Mais je vais donner une direction. Vous me direz si vous. J'aimerais bien savoir si Christophe Chalon comprend ce que je dis. J'aimerais bien lui poser. Alors en général, je dis pas de nom dans mes œuvres. Ça, c'est une œuvre. Tout est œuvre. Tout ce que j'enregistre, tout ce que je grave, c'est œuvre. Mais par exemple, si je dis Philippe Douste Blazy sans faire exprès, je suis obligé de le transformer en langouste pour le ramener dans ce monde-là, un des mondes. Le monde qui est décrit dans l'œuvre, pour moi, je lui donne tout. Le réel, ce que vous appelez réel, n'est là que pour m'inspirer. Et nourrir ce monde. Donc si je dis Douste Blazy, ça devient une langouste. Oui, c'était une langouste, ça aurait pu être autre chose. Mais Christophe Chalon, il reste Christophe Chalon. Pythagore reste Pythagore, Napoléon, on va dire qu'il reste Napoléon. Et Philippe Douste Blazy devient une langouste. Ah oui, je parle de la langouste. Mais il reste une langouste, oui, parce que ceux qui sont dans le monde, ils disent, oh, mais attends, Douste Blazy, c'est qui dans le... Alors c'est quoi, le métamonde, celui que tu nous cherchais? Non, c'est juste le le paracétamol. Paracétamol, j'ai fait ma pêche dedans, c'est tout. Cherche pas. Donc voilà, je tisse mon onde. Donc on décide qui on est, oui, ça je l'ai déjà dit. L'autoréférence, ça permet des petites suites qui permettent d'approximer. On va même approximer le méta du méta. Comment? Parce qu'il y a peut-être des Big Bang plus précis où la constante de Planck est plus. Enfin, des Big Bang. Des possibilités de croire qu'il y a un Big Bang plus précis avec des constantes de Planck plus petites. Genre, il y a des automates de dimension 14 qu'on peut modéliser chez nous déjà avec nos petits ordinateurs, mais qui, du fait qu'ils puissent exister, ils existent dans ce monde abstrait. Ils ont un double abstrait, le fait de la possibilité qu'ils existent, et si un déterminisme, on peut considérer qu'ils existent. Alors s'il y a beaucoup trop de trucs, ça faudra utiliser le clone du choix. Bon, voilà. Quand je baragouine, c'est que c'est un peu fou et que ça vaut pas la peine d'être truc. Mais par contre, truc, tracteur, reviens. Par contre, pour juste préciser ce truc d'abstrait concret. Donc, sous l'hypothèse platonicienne et l'hypothèse qu'on est un gros ordinateur, et puis sinon, tant mieux, encore plus fouette. Mais déjà sous hypothèse minimale, on a une espèce de double abstrait. Le truc qui peut être conçu. Bon, le fait, avant qu'on run le programme, la possibilité de le run existe de façon abstraite, on va dire. Mais dans cette façon abstraite, je veux dire, tout ce qui arrive quand on run vraiment, en relation triviale avec ce qui serait arrivé si j'avais appuyé run. Donc le monde abstrait est en corrélation avec le concret de mecs qui sont en train de run. Je parle d'un programme, une notion d'un programme. Carré, ou pas carré. Donc nous, on a le double abstrait, qui ne s'est pas déroulé vraiment, mais qui se déroule en potentiel. Mais lui, comme c'est pareil que ce qui se passe dans ce potentiel, les aides de ce monde disent exactement la même chose. Donc ils disent, ah, j'ai dit, c'est moi le vrai. Donc ça, c'est moi le vrai. Il y en a qui le dit. Mais c'est qui le vrai? Donc peut-être on ne peut pas trop savoir. En tout cas, ça n'a aucune importance au niveau de l'effet. Ah, alors peut-être que si ça est différent, si vraiment il y a une différence, que lui c'est vraiment faux, c'est-à-dire qu'il y a une substance à étudier. En tout cas, c'est bien de faire des hypothèses minimales parce que justement ça permet d'étudier des substances. Et des substances, je vous propose d'en créer avec mon entreprise, Fractal. Et voilà. Bon, c'est bon maman. Moi alors parfois je fatigue un peu, je tisse mon nom, mais ça devient, comme j'avais dit, un peu de la marée boueuse. Je fais une petite danse et je me casse. Si vous avez aimé cette conclusion, sachez qu'elle n'est pas finie.